faites attention, hein, Laurent, quand même. Faites attention, faites attention. Ah, il les a, les 5 000. Coûte 500 €, alors tu sais, attention. Ah ouais, là. C'est Laurent. Ouais, en même temps. Oula. Et oui, nous sommes vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. C'est tout ce que j'avais en stock comme blague. C'est vendredi 1er avril, et oui. Il ne reste que des photos, car la grosse tête du président a été embarquée par la police. Et voici le carnaval d'Angers, privé de sa vedette. On est dans un moment très grave, je trouve. On est tous très tristes aujourd'hui d'avoir perdu cette grosse tête. On peut tout accepter le jour du carnaval. Il suffit d'aller voir dans les autres carnavals, Lille, Dunkerque, tout est possible. Qui a dit quoi? Je vous en donne une. La communauté turque, elle s'intègre pas, ils parlent entre eux, ils se marient entre eux, ils vivent entre eux. C'est qui? Non. Marine. Sarkozy. C'est Sarko, hein. Aujourd'hui, un étranger en situation irrégulière a plus de droits aux soins gratuits qu'un smicard qui paye ses cotisations. Marine Le Pen. Ça, Nicolas Sarkozy. Quand vous voulez, hein. J'écoute Myriam. Et je dis merde à celui qui niera. Vous avez dit? Qui niera. C'est reparti. Consonne. L. Voyelle. Voyelle. Laurent. Alors je dirais merde à celui qui dira. Génial. Des gagnants qui, s'ils se cotisent à nouveau, pourront toujours racheter cette maison, la maison la plus chère de l'histoire des États-Unis. Elle vient d'être vendue 100 millions de dollars à un milliardaire russe, un simple pied-à-terre en Californie, puisqu'il habite à Moscou. Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. Et c'est terriblement vrai. Vous savez, en 3 semaines de vacances, on perd déjà 20 points de quotient intellectuel. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Merde à celui qui rira. Qui rira. Et le fait du jour, c'est bien évidemment la fin de Carré VIP sur TF1, une première dans l'histoire de la télé-réalité d'enfermement. En raison des mauvaises audiences, la Une a donc décidé de mettre fin au programme après seulement 2 semaines d'antenne. Ce soir, c'est donc une émission spéciale en direct que nous vous proposons, une édition entièrement consacrée à ce fait sans précédent dans l'histoire de la télé-réalité en France. Regardez, ça se passe du côté des États-Unis. Oh non. Ah ouais. Ah ouais. Ah non. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Il lâche tout. Un flip avec lâcher de main, s'il vous plaît. Du jamais vu hein, dans le BMX. Voici Benoît et Thomas. Mais le problème reste entier à Fukushima. Près d'1 millier de cadavres sont irradiés et ne peuvent pas être récupérés. C'est la première fois que l'on voit le site d'aussi près. Les images ont été filmées par le bras mécanique qui est utilisé pour arroser les réacteurs. Quant à la population, le Premier ministre a affirmé ce matin qu'elle ne courait aucun risque d'être exposée à des taux dangereux de radioactivité si elle suivait les conseils des autorités. Pourquoi un poisson, Estelle? Pourquoi un poisson? Parce que c'est le 1er avril. Oui. 5 familles ont quitté la France. Elles sont venues en Australie sur ces terres arides pour tester leurs liens familiaux, la force de leur cohésion. D'être ensemble comme ça, sans se bouffer le nez, c'est quand même une première. Entre solidarité familiale et talent personnel, Vas-y, papa! ces 5 familles vont faire une merveilleuse expérience, car c'est loin de chez elles qu'elles vont apprendre à vraiment se connaître. Les ressortissants français restent confinés chez eux pour ne pas prendre de risques inutiles dans Abidjan, livrés à la violence et au pillage. Des rebelles. Ce qu'ils appellent les rebelles sont les partisans du président élu, Alassane Ouattara, arrivés en ville pour en déloger Laurent Gbagbo. Pour la nourriture, on a choisi comme chef cuistot donc maman. Armelle adore faire la cuisine. Sa vie, c'est la vie d'une femme qui ne travaille pas. Donc, c'est la cuisine, c'est le ménage, c'est leur passage. Et elle fait ça très bien. J'en peux plus d'attendre. Et moi, j'en peux plus de baiser. Alors écoute-moi bien. Je vais chercher le voisin et quand je reviens, je te fais ta fête. S'il vous plaît. Qui veut s'occuper de ma femme? Après Qui veut épouser mon fils, retrouvez votre nouveau programme Qui veut s'occuper de ma femme. Un philosophe avec les yeux comme ça, mon Dieu. Il ne perd pas le nord. Pas de ça de cliché, les philosophes. Mais oui, mais ça n'empêche pas qu'il ait des très très beaux yeux. Il est gonflé, hein. Et qu'on a envie de se noyer dedans. À une heure tardive, on peut encore faire des tas de câlineries. Écoutez, la meilleure solution, comme Guillaume et puis Bénédicte, la brouette.
La brouette, très bien. Exactement. Bon. Alors écoutez, faites la brouette et puis soyez heureux. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Écoutez. 2 malades sur 3 se trouvent en Afrique subsaharienne. Le sida est devenu une maladie de pauvres. Accéder à un traitement n'est pas à la portée de tous. De nombreuses équipes internationales travaillent sur les pistes d'un vaccin. Pour l'instant, sans véritable succès. Service après-vente, bonjour. Et c'est Tata Suzanne. Pour le site d'action, n'oubliez pas, pour faire un don, faut composer le 110. D'accord. 110, c'est facile à retenir. Hein, c'est le nombre d'hommes que j'ai eu, pas dans ma vie. La semaine dernière. Oh, Tata. Eh oui, Tata, elle a faim. Non. 110.